Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Ta présence est précieuse. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus, oui, ta présence est précieuse pour moi. On va le chanter encore une fois. Oui, ta présence, Seigneur, est précieuse pour moi. Oh, oui, ta présence est précieuse pour moi. Maintenant on va chanter trésor de mon âme et de mon cœur. Yeah, chante-le. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir. On va le déclarer encore une fois. t'adorer. Trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Tout le monde ensemble. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence Est précieuse, papa. précieuse Pour moi. moi. Hey. Jésus, oui, ta présence est précieuse. Ta présence Est précieuse. est précieuse Oh. Encore une fois, oui, ta présence est précieuse pour moi, Seigneur. Ta présence Oh. est précieuse moi. En cet instant, Seigneur, oui, ta présence est précieuse pour nous, Jésus. Ta présence est précieuse. Yeah. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh ta présence. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, Oh Jésus.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous tous qui servez avec nous à l'église de Sarcelles. Bonjour également à vous, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce dimanche 31 octobre 2021 afin de lui rendre un culte. Il en est très digne et il prend plaisir à ce que nous faisons. C'est pour cela aussi que nous aimons le partager avec beaucoup de personnes, non seulement pour qu'ils écoutent l'Évangile, mais pour leur donner la possibilité d'adorer avec nous, car Dieu aime nous voir nombreux à l'adorer. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont disponibles en ce moment. N'hésitez pas à partager le lien du culte avec elles. Et aussi, pensez à prendre toutes vos dispositions pour partager avec nous sur le live chat votre louange personnelle. Et peut-être que vous n'avez pas encore préparé les éléments de la Sainte Seine. On va encore prendre la Sainte Seine ensemble. Donc, pensez à préparer le vin, le pain ou les jus de raisin pour que nous puissions vivre ensemble ce temps de communion auquel le Seigneur, bien sûr, prendra beaucoup de plaisir. Maintenant, que pouvons-nous faire si ce n'est de disposer notre cœur pour l'adorer avec le groupe de louanges, et nous comptons sur sa grâce pour conduire toutes choses, que son Saint-Nom soit béni. Et à tout à l'heure. Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes dans ta maison pour t'adorer. Non pour nous plaindre, mais pour t'adorer. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner.
Seigneur. Plus de ton amour, plus de ta présence, Seigneur. Ce matin, nous voulons déposer nos tristesses. Nous voulons déposer nos peines. Nous voulons déposer nos fardeaux, Seigneur. Oh, à toi la gloire, Jésus. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ta force ce matin. Saisis cette parole par la foi. Alléluia. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne. Ensemble, j'abandonne, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. On va le déclarer encore ensemble. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber, pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber, pour la joie du Seigneur. Déclare, je veux Seigneur te dire oui, 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 amen. Est-ce qu'on peut dire je veux Seigneur t'acclamer? Je veux Seigneur t'acclamer, je veux Seigneur t'acclamer, je veux Seigneur t'acclamer,
tu demeures fidèle. Ton amour ne change pas. Ton amour, Seigneur mon Dieu, ne dépend pas des circonstances. Mais tu es fidèle. Tu es fidèle en tout temps. Merci pour ta fidélité dans nos vies, dans ma vie. Alléluia. Ensemble, fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. On chante fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. On va chanter amour. Amour, amour, amour. Amour est notre Dieu. Alléluia. Amour est le Seigneur. Seigneur, ton amour ne change pas. Amour, amour, amour. Amour est notre Dieu. Amour est le Seigneur. Oh, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Chante qu'il est le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. On va déclarer digne, digne, digne. Digne, digne, digne. Digne est notre Dieu. Alléluia. Digne est le Seigneur des seigneurs. Chantons digne. Digne, digne, digne. Digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Chante ma louange, elle te revient.
Seigneur, je veux chanter la louange te revient. La gloire te revient, Seigneur. Que ma louange ne puisse pas dépendre des circonstances. Et dans la tristesse, comme dans la joie, je veux t'adorer. Dans les difficultés que je rencontrerai, Seigneur, je veux t'adorer. Car tu as promis d'être avec moi tous les jours. Ton nom est Emmanuel. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole. Voilà pourquoi je m'appuie sur toi. Et je ne crains rien. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours,
Amen, amen, amen. Le Seigneur est vraiment bon. Franchement, nous le bénissons pour le groupe de louanges et tout ce qui nous a été communiqué à travers ce chant et la grâce que Dieu nous a accordée aussi de pouvoir célébrer ses merveilles. À lui seul soit la gloire et nous continuerons à proclamer ces bonnes choses tant que le Seigneur nous accordera la grâce d'être présent sur cette terre. Maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine. Comme vous le savez, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a institué. Nous allons lire dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour cette alliance nouvelle à travers le sang de Jésus-Christ, ton Fils. C'est un passage que j'affectionne particulièrement, car quand on parle à l'ancienne alliance, tout a été extérieur à nous. La parole était écrite sur des tables de pierre. Maintenant, grâce à la transformation que le Seigneur a opérée par son Saint-Esprit, sa parole est inscrite sur notre cœur et son Saint-Esprit est en nous, qui nous rappelle la bonne parole de Dieu. Et nous voulons aussi nous souvenir, comme nous venons de le lire, cette promesse que Jésus-Christ nous a faite, qu'un jour, dans son ciel de gloire, il prendra un vin nouveau avec nous. Que par la grâce de Dieu, nous ne rations pas cette occasion. On va prier pour recommander la Sainte Seine à sa grâce et puis nous allons tous communier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce qu'un jour dans ta grâce, tu t'es révélé à nous. Alors que nous ne te connaissions pas, toi tu t'intéressais à nous, tu as toujours voulu, Seigneur, notre salut. Ainsi tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, mourir à notre place. Et c'est toi qui nous as convaincus par ton Saint-Esprit de péché et qui a opéré aussi une transformation profonde en nous, Seigneur, afin que notre cœur de pierre soit changé en cœur de chair sur lequel ta parole est inscrite. Et merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit est là pour toujours nous rappeler cette parole. Merci Père. Ainsi nous te disons merci aussi pour ce sacrifice que nous sommes en train de commémorer. Dans ta grâce, bénir ces éléments. Seigneur, nous allons les prendre dans ce souci de toujours te plaire, dans ce souci de toujours nous rappeler cette alliance qui consiste avant tout, Seigneur, à obéir à ta parole. Et c'est ce que nous voulons faire jusqu'au glorieux retour de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Prenons tous ensemble, bien-aimés, le pain ou le jus de raisin selon votre convenance. Merci Seigneur. Nous allons prendre maintenant un temps de prière. Je vous propose pour cela de faire une lecture dans le psaume 56, versets 2 à 3. Le Seigneur donc, nous a mis sur mon cœur qu'on puisse prier pour recommander à sa grâce beaucoup de personnes qui sont victimes de harcèlement ou d'autres qui sont persécutées, qui sont tourmentées. C'est peut-être toi, et si tu n'es pas concerné par cela, peut-être que tu connais quelqu'un qui souffre de tout cela, tu pourras tout simplement t'unir à moi afin que nous prions tous ensemble pour cette personne. Il est dit donc dans la parole de Dieu, Psaume 56, versets 2 à 3,
Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Tu es victime de tout cela et Dieu connaît le cri de ton cœur. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que vraiment tu puisses crier à lui, que tu puisses lui demander de te venir au secours. Et nous allons prier pour cela et on croit que Dieu va faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es celui, Seigneur, qui nous aime réellement. Il n'y a que toi qui nous connais. Et ton Saint-Esprit a cette capacité de nous sonder au plus profond de notre être. Même des choses, Papa, que nous ne partageons avec personne, qui nous font souffrir. Tu les connais, Seigneur. Tu les connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu fais toujours tout pour venir à notre secours. Nous te disons merci parce qu'en ce jour, tu veux toucher, Seigneur, ton fils et ta fille qui souffrent de harcèlement, ton fils et ta fille qui sont tourmentés, Seigneur, à qui on fait la guerre injustement. Et je prie afin que dans ta grâce, tu puisses intervenir en leur faveur, comme ta parole le dit, que tu puisses toi-même faire la guerre à tous ceux qui leur font la guerre au nom de Jésus-Christ. Et je prie afin que, Père, dans cette situation qui est particulièrement difficile, que ta paix soit le partage de tes enfants, qu'ils puissent avoir la même attitude que Jésus-Christ, ton Fils. Alors qu'il était là en train de porter la croix, il regardait à toi, Seigneur. Il ne faisait que compter sur ta grâce, au point que quand il se trouvait devant Pilate, c'est cet homme qui avait peur. Et je prie afin que toute peur et toute crainte soient chassées de la vie de tes enfants, même si ce qu'ils vivent en ce moment est difficile, qu'ils puissent se souvenir que tu es le Dieu de justice qui va, Seigneur, te lever le dernier, comme Job a pu le dire. Oui, merci, Seigneur, parce que toi, notre Rédempteur, tu es vivant et tu vas te lever pour faire cesser toutes les persécutions que tes enfants connaissent en ce moment. Merci, Père. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Crois que le Seigneur l'a fait. Il t'aime, il veut ta paix, il t'a créé pour cela. Il a entendu notre prière. Nous savons que sans lui, nous n'avons aucun secours et c'est lui qui nous dit de venir à lui. Il nous dit de frapper, il nous dit de chercher. Il nous dit aussi de prier, de demander. Nous avons fait cela et maintenant nous ne pouvons qu'attendre son secours. À lui seul soit la gloire. Que le Seigneur te bénisse. Et il va aussi continuer à le faire à travers sa parole que nous allons écouter. Nous prions que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il puisse l'utiliser puissamment et que Dieu bénisse aussi chacun de nous afin que nous soyons tout de suite à recueillir tout ce qu'il veut nous communiquer par sa grâce. Qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Amen. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui nous écoutez derrière votre petit écran. Le thème consacré de ce mois, c'est la consécration. Et le titre que je donnerai à mon message de ce matin, c'est « Dieu recherche des sentinelles pour le pays ». Dieu recherche des sentinelles pour le pays. Pour cela, sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans Ésaïe, chapitre 21, versets 11 à 12. « On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Tu veux que nous soyons des sentinelles sur qui tu peux compter en ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te prier que ton Saint-Esprit nous aide vraiment, Seigneur mon Dieu, à demeurer ferme en toi, Seigneur, et à travailler, à accomplir notre mission que tu nous as confiée. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous venons de lire soulève 3 interrogations majeures en ce qui concerne notre consécration à Dieu en tant que sentinelle pour le Seigneur. Savoir, qui a le droit d'être une sentinelle? En réalité, qu'est-ce qu'une sentinelle? Et finalement,
quelles en sont les principales responsabilités de la sentinelle? C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et je demande au Seigneur qu'il nous aide à devenir les sentinelles que Dieu réclame, que Dieu recherche. Qui a le droit d'être une sentinelle? Vous savez, lorsqu'on pose cette question aux chrétiens, beaucoup pensent que c'est de la seule responsabilité du pasteur, parce qu'il est le berger que Dieu a placé au sein de son assemblée pour paître le troupeau. C'est vrai. Mais d'autres pensent qu'en plus du pasteur, ce sont aussi, Seigneur, les responsables de service dans l'Église qui sont les seuls responsables d'être sentinelles. Mais en réalité, la Bible nous dit que tous ceux et celles qui un jour ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui se sont mis à côté, à part pour Dieu, sont devenus des sentinelles. Est-ce que vous le croyez? Mon frère, ma soeur, Jésus ne te dit pas que tu seras une sentinelle demain, mais que tu es déjà une sentinelle. Depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il est devenu ton sauveur et tu es devenu une sentinelle. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une sentinelle? D'abord, il faut savoir que l'on ne devient pas une sentinelle par notre propre volonté. Mais on devient une sentinelle parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité à fonctionner dans cette onction de la sentinelle. Et lorsqu'on parle spirituellement d'une sentinelle, il s'agit d'une personne qui regarde le danger, qui avertit et qui prie pour le peuple. Nous voyons donc que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des sentinelles et notre mission, c'est de vérifier, de veiller, mais aussi d'avertir ceux qui passent par des chemins tortueux, ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Et ce matin, la prière, c'est que Dieu nous aide à vivre cette vie de sentinelle. Mais la véritable question est celle-ci. Sommes-nous véritablement des sentinelles que Dieu réclame pour son peuple? Es-tu cette sentinelle que Dieu réclame? Sentinelle, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Pourquoi cette question? Ici, dans ce passage, il semblerait que la sentinelle était en train de dormir. La sentinelle ronfle. La sentinelle a oublié la mission qui était la sienne. Et alors, dans cette folie de la sentinelle, il entend un cri. Quelqu'un crie de séhir. Il lui dit, sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Sentinelle, que fais-tu? Fais attention à ta manière de vivre, sentinelle. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Sentinelle, sentinelle, tu ne vois pas que le monde va mal? Beaucoup courent à la perdition éternelle et toi tu dors, sentinelle. Beaucoup appellent aujourd'hui le bien, le mal, le bien. Alors que fais-tu, sentinelle? Pourquoi dors-tu, sentinelle? Que te demande le Seigneur ce matin? Le Seigneur te demande quelque chose de particulier. Est-ce que vous voulez savoir ce que le Seigneur nous réclame de nous ce matin? Alors si c'est le cas, nous allons faire une deuxième lecture. Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 3, du verset 17 à 21. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu nous réclame. Voilà ce que Dieu réclame de chacun de nous. Il nous met face à notre responsabilité. Et ici, dans ce texte, j'ai relevé pour vous 4 principales responsabilités de la sentinelle. Première responsabilité de la sentinelle, nous devons avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement que nous devons avoir. Vous savez, j'espère que vous regardez parfois le foot comme moi.
Parfois, lorsque je regarde le match de foot, avant que l'équipe qu'on supporte joue contre l'équipe adverse, le coach de cette équipe regarde et visionne le match pour voir les failles, afin d'adapter la stratégie. Comme vous savez que comment pouvons-nous combattre l'ennemi, remporter la victoire si nous ignorons sa stratégie? Non, c'est impossible. Nous devons connaître la stratégie de l'ennemi avant de le combattre. Et sur le plan spirituel, nous devons aussi connaître la stratégie de l'ennemi. La stratégie de l'ennemi, c'est de diviser les familles. C'est de diviser l'Église. La stratégie de l'ennemi, c'est de faire croire aux hommes que Dieu n'existe pas. Et par conséquent, qu'ils peuvent vivre leur vie comme bon leur semble. C'est de faire croire aux hommes qu'ils peuvent continuer à vivre leur vie. Dieu est tellement bon qu'il va finalement les accepter au ciel. C'est faire croire au monde que Dieu est tellement bon qu'ils peuvent continuer à vivre. Mais lorsqu'ils seront morts, il y aura le purgatoire. Mais c'est de la folie. C'est l'erreur. C'est faux. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit aujourd'hui qu'il faut connaître la stratégie de l'ennemi. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir l'esprit de discernement. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui rentrent de l'église en loup caché. Ils viennent avec un langage mielleux. Ils viennent à l'église avec des paroles évangéliques, avec la Bible. Ils prient, ils chantent, ils louent. Or, c'est des loups. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de divisions. Parce que l'église n'a pas su avoir un esprit de discernement pour connaître la stratégie de l'ennemi. Et ce matin, Dieu nous dit, il faut que chaque enfant de Dieu puisse avoir un esprit de discernement, que l'église où il est puisse avoir l'esprit de discernement pour connaître les stratégies de l'ennemi. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, après avoir discerné la stratégie de l'ennemi, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons communiquer les avertissements qui viennent de Dieu. Les avertissements. Vous savez, la sentinelle dormait. La sentinelle ronflait. La sentinelle avait oublié la mission qui était la sienne. Mais voilà que pendant que la sentinelle est en train de dormir, il y a une voix qui crie de séhir. Et une voix qui lui dit, sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Regarde ce qui se passe autour de toi. La sentinelle prend conscience. La sentinelle ouvre les yeux enfant. Et la sentinelle regarde. Il voit deux réalités, deux choses. Deux réalités qui me font mal au cœur. Il voit d'un côté le matin qui arrive et puis la nuit qui arrive. Les deux arrivent en même temps. Mais qu'est-ce que cela signifie, le matin et la nuit qui arrivent pour nous? Le matin qui arrive concerne les frères et sœurs, ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui marchent en conformité à la parole de Dieu. Pour eux, c'est la délivrance. Pour eux, c'est le salut. Amen. Mais la nuit qui arrive ne concerne pas toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. La nuit qui arrive ne concerne que ceux qui ont méprisé la grâce de Dieu. Ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui ne marchent pas en conformité avec la parole de Dieu. Pour eux, c'est la nuit qui arrive, c'est l'enfer. Et lorsque je parle à ça, ça me fait mal au cœur. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi ce matin, tu dis, dans ma famille, pasteur, j'ai parlé de Dieu. Mon mari ne connaît pas le Seigneur. Ma femme ne connaît pas. Mes enfants ne connaissent pas le Seigneur. J'ai beau parler, mais personne ne m'écoute. Alors, que faire? Que faire? J'ai comme l'impression que j'ai raté quelque chose. Et tu te culpabilises. Mais ce matin, laisse-moi te dire que tu n'as pas à te culpabiliser. Voici ce que le Seigneur te dit. À travers Ézéchiel 3, 19, il te dit ceci. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Tu dois donc être fortifié dans ces paroles. Tu as fait ta part. Dieu ne te demande pas de convertir qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Toi, ta responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de témoigner. Mais si tu ne le fais pas, alors tu es coupable aux yeux de Dieu.
nous devons avertir ceux qui sont autour de nous. Nous devons leur dire, attention, faites attention. La nuit arrive bientôt. Et lorsque cette nuit arrivera, alors ce sera trop tard. Ça, c'est la deuxième responsabilité de la sentinelle. Alors, est-ce que nous pouvons rester au stade d'avertissement? Je ne pense pas, non. Il faut aller plus loin. Troisième responsabilité, c'est de prier et intercéder en faveur du peuple. Pour cela, nous lisons dans Ésaïe 62, verset 6. « Sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont point, ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. » Les gardes qui étaient placés sur les murs de la ville de Jérusalem assuraient la protection des habitants contre l'ennemi. Sur le plan spirituel, nous aussi, nous devons être comme ces gardes. Nous sommes là à la brèche pour parler, pour prier, pour mon frère, pour ma soeur. Et ce soir ou ce matin, toi qui m'écoutes à travers ton écran, tu peux regarder peut-être ton frère, tu peux regarder peut-être ta mère, ou ta soeur, ou ton mari. Tu t'engages à prier pour lui cette semaine. Est-ce que tu peux le faire chez toi? Lorsque nous prions les uns les autres, lorsque l'Église prie les uns les autres, alors l'Église est forte, alors les foyers sont forts, parce que nous prions, nous combattons le bon combat de la foi. Tu peux prier pour moi, je peux prier pour toi, alors je suis fort. Vous savez que si nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu, si nous prêchons l'Évangile, c'est parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui prient pour nous. Alors nous sommes forts. Et toi aussi, si ton frère prie pour toi, si ta soeur prie pour toi, si toi aussi tu pries pour ton frère, alors nous serons tous forts. Nous devons prier les uns les autres, intercéder en faveur du peuple, parce que le peuple est menacé par l'ennemi. Le péché a engrainé la société. Nous devons prier afin que ceux et celles qui sont sous le joug de l'esclavage du péché soient délivrés. Amen. Quatrième responsabilité. Une fois que nous avons prié les uns pour les autres, nous devons aller encore un peu plus loin. Quatrième responsabilité. Nous devons attendre le retour du Seigneur. Attendre le retour du Seigneur. Nous lisons dans Luc 12, du verset 36 à 38. Luc 12, verset 36 à 38. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'attendent plus le retour de Jésus. C'est dommage. Mais regardons ce que Luc nous dit. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne dès les noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'avançant, il les servira. Qu'il arrive à la 9e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Veillez donc, dira Jésus, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou la nuit, ou au chant du coq, le matin, de peur qu'arrivant, tout à coup, il ne vous trouve dormant. Je ne peux pas dire Amen. Nous voyons ici que la sentinelle doit toujours être réveillée. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'il vous arrive parfois de rêver que vous êtes riche? Dieu n'est pas contre la richesse. Mais écoutez bien. Alors, imaginons que vous soyez riche, que vous ayez acheté un château, que vous ayez pris un veilleur de nuit pour garder votre maison. Alors, le soir arrive, vous sortez avec votre chérie, vous allez sur Paris et vous faites votre vie. Vers 2h du matin, 3h du matin, vous décidez de rentrer chez vous. Il pleut, il neige, vous êtes frigorifié, vous arrivez chez vous, sur le grand portail, vous sonnez sur la sonnette. Mais malheureusement, le gardien qui est là, il dort, il ronfle, il fait. Vous retournez, vous faites encore le tour. Vous revenez, vous mettez encore le doigt sur la sonnette. Et cela pendant 30 minutes, 1 heure, le gardien ronfle. Quelle serait votre réaction, selon vous? Beaucoup me diront qu'ils vont le licencier. Et je comprendrai.
Beaucoup me diront qu'ils vont le blâmer. Mais imaginez alors le Seigneur des Seigneurs Jésus, le roi des rois. Lui, il venant devant nous, il frappe et il trouve la porte fermée. Quelle serait la réaction de Dieu? Quelle serait la réaction de Jésus? Pour ceux qui sont veillants, Jésus va ouvrir. Mais nous commençons d'abord pour ceux qui ne sont pas veillants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Imaginez, je vous laisse imaginer. Mais pour ceux qui sont veillants, Jésus va ouvrir. Et il va donner une récompense. Une récompense telle qu'on n'aurait jamais imaginé. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il vient mettre son tablier. Il va dans la cuisine, il concocte un repas, il vient faire la table, et puis il nous sert, et nous sommes assis. Oh, quel privilège que de se faire servir par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi, lorsque je pense à ça, je dis, Seigneur, oh, qui suis-je pour que tu viennes me servir, Seigneur, pour que tu viennes me servir à table. Oh, quel privilège. Notre roi, le roi des rois, il vient. On me crie de Séhir, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle répond, la nuit vient, le jour aussi. Mon frère, ma soeur, si nous aimons nos bien-aimés, nos familles, nos collègues, nous devons les avertir. Nous devons leur dire que le temps est court. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il faut qu'ils acceptent le Seigneur aujourd'hui. Vous savez, lorsque j'ai lu les écrits de l'apôtre Paul s'inquiétait en disant qu'après avoir, il s'inquiète après avoir prêché aux autres, que lui-même il soit rejeté. C'est bien beau d'avertir les autres, mais nous-mêmes, lorsque Jésus viendra, est-ce qu'il va nous trouver veillants en tant que sentinelles? Il y aura des surprises lorsque Jésus viendra. Nous n'allons pas lui dire, Seigneur, j'ai prêché la parole de Dieu. Seigneur, j'ai donné la dîme. Mais Jésus te demandera, est-ce que tu as été veillant, priant, lorsque je suis arrivé? Est-ce que tu dormais ou tu ne dormais pas? Ça va au ciel, hein? Il y aura beaucoup de surprises. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un mariage? Dans un mariage, les invités, les VIP, trouvent leur place déjà, leur nom inscrit sur les tables. Et personne ne peut s'asseoir sur ces tables, si ce n'est ses invités. Au ciel, ce sera pareil. Mon frère, ma soeur, lorsque tu viendras, personne d'autre ne pourra s'asseoir à ta place, si ce n'est toi. Parce que ta place, ton nom sera réservé. Lorsque tu viendras, tu n'iras pas chercher à gauche, à droite, il y aura ta place. Jésus nous avertit ce matin et nous dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit qui vient? Que dis-tu du jour qui vient? Sentinelle. L'Église doit devenir une Église sentinelle. C'est notre mission première. Dieu ne nous a pas appelés à rester seulement entre nous. Mais Dieu nous a confié, Jésus nous a confié une mission. C'est d'aller prêcher l'Évangile à toute la création. Bien sûr, tu me diras, je ne suis pas pasteur pour aller prêcher l'Évangile. Mais tu peux annoncer ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. C'est toi qui méritais cette mort. Et Jésus, ce matin, vient te dire, sentinelle, sentinelle, il te réveille. Réveille-toi. Réveille-toi. La mission que Jésus t'a donnée, tu l'as oubliée. Jésus ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. Toi qui veux aussi devenir sentinelle, tu as cette possibilité, il n'est pas encore trop tard. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jésus ne te condamne pas. Il n'est pas comme les hommes. Quand il te regarde avec des yeux d'amour. Il ne te regarde pas avec les yeux inquisiteurs. Il sait que tu as péché. Il te dit, mon enfant, tu as péché. Je le sais. Mais je ne te condamne pas, je t'aime. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Tu es tombé dans le trou du péché. Et Jésus vient et te tend la corde. Toi qui es au trou, dans le trou. Lorsque vous vous noyez, et lorsqu'on vous tend la corde, est-ce que vous tenez la corde ou vous rejetez la corde? Toi qui es dans le péché, le gouffre du péché, Jésus vient et te tend la corde et te dit, mon enfant, tiens la corde, je te sors de ce trou.
Alors, accepte la main tendue de Jésus ce matin. Il te tend la corde, il te dit, je ne te condamne pas. Mais je veux délivrer, je veux te délivrer. Jésus, en mourant sur la croix du Calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Jésus te pardonne ce matin. Mais toi qui as accepté Jésus-Christ aussi, Jésus te rappelle. Il crie, il lance un cri d'alarme. Il dit, Église, Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. Vous dormez comme cette sentinelle. Regardez autour de vous. Regardez votre ville. Regardez comment le monde se perd. Mais que faites-vous? Nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour avertir, pour combattre le bon combat de la foi dans la prière, mais aussi pour attendre le retour de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui, beaucoup resteront malheureusement. Mais moi, je veux vivre éternellement avec mon Dieu. Toi aussi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, deviens une sentinelle. Si tu avais oublié ta mission, lève-toi dès aujourd'hui et commence à prier. Vous savez, lorsque j'ai connu le Seigneur, j'avais au moins 14 ans. J'ai commencé à annoncer l'évangile dans ma famille, mais beaucoup ne m'ont pas cru. Beaucoup m'ont ignoré. Beaucoup m'ont dit, mais toi, le jeune homme, ce n'est pas toi qui vas nous enseigner ces choses. On le connaît, on le sait. Mais j'ai persévéré. Mais aujourd'hui, toute ma famille est sauvée. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que j'ai persévéré dans le combat de la foi. Vous savez, ma mère, elle était dans une autre religion. Lorsqu'elle voyait le pape, elle croyait que c'était Jésus. Elle était dans l'ignorance. Mais Dieu a fait grâce. Elle a accepté Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Jésus veut que tu l'acceptes comme son sauveur personnel pour que tu deviennes aussi cette sentinelle sur qui il peut compter. Parce que ce monde a besoin d'entendre l'évangile. Jésus est venu pour sauver le monde. Il y a le seul chemin, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Dieu le Père que par lui. Beaucoup aujourd'hui disent que tous les chemins mènent à Rome. Mais laissez-moi vous dire que c'est le mensonge de l'ennemi. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Veux-tu accepter Jésus-Christ ce matin? Veux-tu l'accepter? Veux-tu aussi devenir cette sentinelle? Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ lance un appel solennel encore ce matin. Comme ce cri de Séhir. Sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. Levons-nous. Allons annoncer l'évangile. Allons dire aux hommes qui nous entourent, à ceux qui nous entourent. Oui, moi aussi j'étais dans la boue du péché. Mais un jour, Jésus m'a sauvé. J'étais malade, mais j'ai crié à lui, il m'a secouru. Jésus peut le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas comme un autre homme. Il est Dieu Tout-Puissant. Tu peux lui faire confiance. Les hommes peuvent te dire les choses, ils mentent. Mais Jésus ne ment jamais. Ce Jésus qui est mort sur la croix, il est ce Dieu qui revient bientôt nous chercher. Soyons veillants et priants. Lorsque Jésus-Christ va revenir, qu'il te trouve veillant. Dieu ce matin nous rappelle nos responsabilités en tant que sentinelles. 4 responsabilités que nous avons vues. Nous devons maintenant mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Dieu ne parle jamais en vain, mais il parle pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager. Ce matin, Dieu t'a parlé. Que vas-tu faire? Jeune homme, jeune fille, que vas-tu faire? Vas-tu attendre longtemps pour accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Monsieur, madame, que vas-tu faire? Vas-tu attendre longtemps? Ne remets pas demain ce que tu peux faire. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, comme cette sentinelle, tu t'es laissé endormir à cause de tes soucis, à cause des difficultés de la vie, à cause des tribulations par lesquelles tu passes. Tu t'es laissé endormir. Tu as oublié la mission première. Jésus nous a allé prêcher l'évangile à toute la création. Ce matin, reviens à Jésus. Reviens à ta mission et demande pardon à Dieu si tu ne l'as pas fait, si tu as oublié. Nous courbons le front maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous réveiller, de nous aider à nous réveiller. Jésus crie encore ce matin. Il dit, sentinelle, sentinelle, réveille-toi. Nous voulons nous réveiller, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne notre inconséquence, notre manque de consécration. Nous voulons nous consacrer ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons nous réveiller. Merci pour ta parole qui nous a secoué encore ce matin, qui nous a permis de nous réveiller pour voir les réalités qui vont venir, le matin qui va arriver.
mais aussi la nuit qui va arriver. Ce matin, c'est pour nous qui t'avons connu. Ce matin, nous l'attendons, Seigneur, tu reviens bientôt. Mais pour ceux qui ne t'ont pas connu, Seigneur, c'est la nuit qui va arriver. Et nous prions afin que toutes ces personnes puissent te connaître. Pour que ces personnes puissent aussi vivre ce matin qui va venir, Seigneur. Parce que tu reviens bientôt. Tu aimes les hommes. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu n'as pas voulu nous condamner, mais tu t'es souvenu de nous. Tu nous as envoyé Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il a pu dire, Père, pardonne-leur. Tout est accompli, parce que Jésus-Christ a accompli la mission qui était la sienne. Dans le ciel, tu t'es crié, mais qui enverrai-je? Jésus a pu dire, me voici, oh Dieu, envoie-moi pour faire ta volonté. Il a été une sentinelle. Nous aussi, nous devons être cette sentinelle qui avertissent, qui combattent, mais qui attend le retour de Jésus-Christ. Est-ce que tu attends le retour de Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Que ce jour-là, lorsque la dernière trompette sonnera, que tous nous soyons enlevés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis. Force calmée, puis
Aïe, 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 je suis vraiment dans la joie par rapport à ce que nous venons de vivre. Je vais pour cela rendre grâce au Seigneur qui nous a bénis. Nous le remercions pour sa parole qui a été enseignée et aussi pour ce temps de louange que nous avons eu. Bien-aimés, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos contacts, toute personne donc, pour lesquelles le message de ce jour peut être en bénédiction, y compris aussi le temps de louange. Et peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas encore pensé à s'abonner à notre chaîne. C'est vraiment le moment de le faire. Comme ça, vous serez informés quand il y aura des notifications pour pouvoir suivre des choses très intéressantes que nous partageons, on va dire, de temps à autre. Et nous allons nous séparer, bien sûr, avec la perspective de nous retrouver bientôt. Mais juste avant, je vous propose de suivre avec nous les annonces. Que Dieu vous bénisse, que par sa grâce, nous passions tous une bonne semaine et au plaisir de nous retrouver bientôt pour sa gloire. Salut! C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.